lorsque vous avez un interlocuteur au téléphone, que vous ne reconnaissez pas son numéro, lorsque cette personne continue de parler, juste vous arrivez à identifier cette personne à travers sa voix. Donc, il y a une reconnaissance auditive. Alors, quand on prend de l'âge, on a tendance à perdre cette fonction supérieure. Donc, vous allez avoir un papa qui va vous dire, mais attends, tiens, je suis à Abidjan. Pourtant, ce dernier, il est peut-être au village. Il va vous dire, mais il fait chaud. Pourtant, vous remarquez qu'il pleut bien. Alors, c'est qu'il y a une perturbation de ses fonctions exécutives. Il y a une perturbation de ses fonctions cognitives. Là, à ce niveau, il faut penser à des troubles neurocognitifs. Il faut penser à ce qu'on appelait avant démence. Là encore, il faut avoir un argument, il faut avoir un élément. Et je pense que mon homme connaît bien la maladie d'Alzheimer. On peut déjà penser à une maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est quoi? C'est des troubles neurocognitifs qui constituent une altération des fonctions cognitives de façon chronique, hein, qui surviennent chez une personne à conscience normale et dont l'évolution va finir par entraîner une perte de l'autonomie, une perte de la dépendance. L'autonomie, c'est la capacité qu'a une personne à se gouverner. Donc, quand une personne a des troubles neurocognitifs type Alzheimer, cette personne ne pourra plus se gouverner. Il ne pourra plus savoir que je dois prendre mon repas à midi, je dois prendre un bain à 16 heures et cette personne aura tendance à être assistée. Une assistance naturelle, on va parler des dents, ou même une assistance dans les activités de sa vie. Cette personne âgée qui souffre de troubles neurocognitifs chroniques majeurs doit avoir besoin d'une assistance. Et cette assistance ne pourra être coordonnée que par un gériatre. Pourquoi? Parce que ce gériatre va pouvoir élaborer un projet de soins personnalisé pour cette personne qui souffre de troubles neurocognitifs. Ce projet de soins qui va s'articuler autour de ces différents aspects évolutifs évalués chez la personne âgée. Je parle de la dénutrition. Il y aura un projet de soins pour cette personne qui souffre de troubles neurocognitifs, qui est dénutrie, un type de repas et une explication qui permettra à l'aidant de mieux apporter ces différents aliments ou ces différents éléments constitutifs de l'alimentation afin d'éviter qu'elle soit dénutrie. Il va s'agir également de prendre des éléments coordonnés par le gériatre afin que cette personne ne fasse pas régulièrement de chutes. Il va falloir mettre en place un protocole qui va pouvoir maintenir l'autonomie. Donc, il y aura une politique qui sera axée autour du gériatre afin de pouvoir promouvoir la bienveillance et non la maltraitance. Pour pouvoir comprendre en fait l'utilité de la prise en charge de la personne âgée qui souffre de troubles neurocognitifs majeurs, l'élément clé, c'est la maltraitance. Parce que avec le temps, avec la chronicité des troubles neurocognitifs, cette personne a tendance à avoir un comportement qui, dans nos habitudes, ne frise pas quelque chose de catholique. Les aidants peuvent être épuisés. Autant évaluer cette personne âgée, malade, autant évaluer l'entourage, l'environnement. Je parle de l'environnement immédiat. Et cela à travers des petits tests pour voir, rechercher un épuisement. Et au-delà de l'épuisement, ou à côté de l'épuisement, existe la maltraitance. Une fois que la maltraitance est retrouvée, a été identifiée, il revient là de faire un rapport qui sera adressé au procureur
de la République, en fonction de la localité, afin de pouvoir mettre cette personne âgée sur des mesures de protection qui peuvent être une curatelle, qui peuvent être des mesures de tutelle ou même de sauvegarde de justice.